Amen. Et quand nous disons Amen, c'est que nous sommes d'accord avec ce qui vient d'être demandé. On a demandé au Seigneur sa grâce, que Dieu ouvre notre esprit, on l'a demandé dans le nom de Jésus. Bien, c'est justement mon thème de prédication cet après-midi, au nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur est tout-puissant. Nous croyons que Dieu va encore agir cet après-midi. Nous le croyons parce que sa parole l'affirme et parce qu'elle nous le dit que nous avons des promesses. Alors on va en lire une, si vous le voulez bien, ensemble, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 1er. Jean 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, on va lire les 13 premiers versets. Alors, je vais vous la lire dans la version Semeur. Vous allez voir, ça change un tout petit peu, mais on comprend et c'est bien. On va, vous lisez, vous retenez, peut-être aussi un verset qui vous frappe les yeux, bien vous le notez sur un bout de papier ou vous allez pouvoir écouter peut-être de nouveau le message sur la chaîne YouTube. Mais ce qui est important, c'est de vous laisser interpeller par le Seigneur. Le tuyau, c'est-à-dire le conducteur, le prédicateur n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous nourrir de la parole de Dieu. On lit ensemble ? Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi, dira Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Ça, c'est la promesse qui nous est faite. Une place dans le ciel. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas, un des disciples, lui dit « Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu, Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. En quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si donc, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Écoutez la suite. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ensemble, nous allons dire Amen. Amen, parce que c'est la parole de Dieu et nous croyons que ce qui est écrit est vrai encore pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a une promesse remarquable. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, j'espère que vous écoutez bien. Si vous voyez quelqu'un s'endormir, vous le réveillez en disant « C'est important ce que le prédicateur est en train de dire. Écoute bien, c'est peut-être pour toi la réponse à ton besoin. » C'est une promesse remarquable. Quoi que ce soit que nous demandons au nom de Jésus, il nous dit dans sa parole, il le fera pour nous. C'est vrai que c'est difficile de trouver une promesse plus large. Tout, c'est quoi? Tout, c'est tout. Hein? Autant que rien, c'est rien, mais tout, c'est tout. C'est difficile de trouver quelque chose de plus grand. Alors, c'est devenu parfois une tradition. Finir une prière par « au nom de Jésus ».
Et c'est tellement devenu parfois difficile, c'est que nous croyants, bien, nous avons l'habitude de terminer notre prière par au nom de Jésus, comme tout à l'heure l'a fait notre frère. Il nous arrive même de nous sentir pas tout à fait à l'aise si quelqu'un ne le dit pas, au nom de Jésus. À se demander même si cette personne n'aurait pas honte du nom de Jésus. Non, pas du tout. Nous croyons que nous avons un sauveur merveilleux et nous le chantons. Nous croyons dans le nom de Jésus. Mes amis, prier au nom de Jésus, c'est bien plus que d'ajouter une phrase à la fin d'une prière. Si vous étudiez toutes les prières du Nouveau Testament, pas une seule ne se termine par au nom de Jésus, Amen. Pas une. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus ? Pourtant, ces prières étaient certainement faites selon les paroles de Jésus. Alors ça veut dire beaucoup, plus que de dire quelque chose, quelques mots, en terminant par le nom de Jésus, Amen. Enfant, parce que j'étais enfant, j'attendais mon père. Vous savez, quand on prenait le repas, j'avais un père qui priait, et lorsqu'il terminait la prière, il n'oubliait jamais de dire au nom de Jésus. C'était comme pour moi, enfant, le feu vert pour commencer le repas. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il dise Amen. Et ça y est, on pouvait manger. Il ne fallait surtout pas commencer à manger avant. C'est pas ça, la prière au nom de Jésus, c'est pas le début du repas. Non, pas du tout. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Déjà, on va commencer par l'importance des noms. L'importance des noms. Est-ce que ça vous est arrivé de rechercher la signification de certains noms dans la Bible ? Tiens, c'est intéressant ça. Vous savez que de nos jours, les parents choisissent un prénom qui sonne bien. Il y a des mots, il y a des prénoms en ce moment qui sont dans la vogue et c'est important et il y a plein de gens qui vont s'appeler de cette manière-là. Peut-être pour les plus anciens, enfin ceux qui ont connu les années 98. Vous vous souvenez 98 ? 1998, c'était quoi ? L'événement le plus important en France. La Coupe du monde de football. Peut-être ça réveille certains souvenirs. Et vous vous souvenez, celui qui a marqué un doublé lors de la finale, c'était Zinedine. Et vous savez que l'année suivante, il y a eu énormément de bébés qui se sont appelés Zinedine. Parce que c'était un nom de champion. Je ne pense pas qu'il y a eu un nouveau Zinedine, Zidane, mais voilà, c'est comme ça, c'était une mode. C'était un prénom qui sonnait bien pour certains. Bon, pourquoi pas, mais il y a des prénoms qui ne sont pas faciles à porter. On reste un peu encore quelques instants dans le football. Est-ce que vous connaissez le nom du nouvel entraîneur de Monaco ? De quoi il nous parle, le pasteur ? Il parle au nom de Jésus ou il parle de quelque chose ? Mais c'est pour vous dire l'importance. Vous savez comment il s'appelle, son prénom ? Son nom, c'est... son prénom, c'est Uther, il s'appelait. Mais son prénom, c'était Adolphe. Uther, un Autrichien. Alors, c'est compliqué, un entraîneur qui s'appelle Adolphe, et avec un nom très près d'Hitler, Uther. Alors, il a changé de prénom parce que c'était compliqué. On l'a appelé Adi. Donc, c'est Adi. Aujourd'hui, dans tous les papiers, vous verrez, c'est toujours marqué Adi. Pourquoi ? Parce que c'est un nom difficile à porter. Parce qu'Adolphe, ça rappelle de souvenirs douloureux pour des millions de personnes, pour même des peuples. Dans la parole de Dieu, vous savez que il y a des noms qui ont été choisis et qui marquent souvent le caractère des gens. Par exemple, vous avez un personnage très connu dans la Bible qui s'appelait Jacob. C'est vrai, Jacob, ça sonne bien. Mais vous savez ce que ça veut dire, Jacob ? Trompeur. Imaginez-vous qu'on dit, alors comment ça va le trompeur ? Tu vas bien, on aurait un fils qui s'appelait trompeur. Pas facile. Mais quand on analyse le prénom de cet homme, il portait bien son nom, permettez-moi de vous dire ça. C'était dès l'enfance, des bébés, il y a toujours eu un combat avec son frère, Ésaü.
Il l'a trompé, il lui a volé le droit d'aînesse avec sa maman. Il s'est un peu déguisé pour essayer de voler la bénédiction patriarcale que devait obtenir Ésaü. C'était compliqué, il a dû se sauver. Ça a même fait une histoire. Pendant 20 ans, il a été séparé de son frère, 20 ans. Et quand un jour il a voulu se réconcilier, vous savez, il pensait que les années, ça allait arranger les choses. Parfois on dit, oh, vous savez, avec le temps, tout s'arrange. Et bien au bout de 20 ans, quand son frère a su qu'il venait le voir, il a armé 400 hommes. Et pas pour lui faire un accueil de chef d'État, loin de là. Mais il s'est passé quelque chose pour cet homme Jacob, parce que c'était un homme qui aimait Dieu, mais il avait surtout besoin de changer l'intérieur. Vous savez, vous pouvez être des bonnes personnes, et on est tous des bons, tant qu'on ne nous marche pas sur les pieds. Vous êtes d'accord? C'est souvent comme ça. Mais il suffit qu'on vous fasse quelque chose qui ne vous plaise pas, alors le vieux caractère revient à la surface. Et Jacob, il aimait Dieu parce qu'il avait fait des rencontres avec Dieu. Il venait peut-être comme vous. Il vient, on se fait du bien. Mais il avait besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Et là, dans ce moment où Dieu l'attend, il va faire une rencontre et il va y avoir comme une bagarre. Parce que vous savez, quand on se décide pour quelque chose, c'est comme une bagarre. Il y a un choix à faire. Et là, il va combattre contre Dieu et il va prendre un coup. Et Dieu va lui dire, mais tu es sorti vainqueur. Vous savez pourquoi il est sorti vainqueur? Parce qu'il a laissé Dieu le frapper, le transformer. Et Dieu lui a changé son nom. Vous savez comment il l'appelait? À partir de ce moment-là, il ne va plus s'appeler Jacob, il va s'appeler Israël, prince. C'est quand même autre chose d'être un prince que d'être un trompeur. Vous savez que vous pouvez changer de nom? Vous savez que vous pouvez changer de vie plutôt? Et à partir d'aujourd'hui, avoir une vie nouvelle, si simplement vous faites une rencontre personnelle avec Dieu. Et on va le voir tout à l'heure, on va y venir. Il y a d'autres prénoms aussi d'intéressants dans l'Écriture. Nabal. Tiens, Nabal, ça sonne bien. Vous aimez bien le prénom Nabal? Oui, non? Non, pas trop. Vous avez raison. Ça veut dire fou. Fou. Je ne vais pas dire qu'il y en a qui sont un peu fougueux ou fous, mais Nabal, c'était ça. C'est un homme qui, un jour, il s'est mis en colère. Il aurait voulu détruire David. Heureusement qu'il avait une femme, Abigail, qui elle, était tout à fait différente et qui va essayer de calmer ses ardeurs. Il y a des prénoms comme ça. Un jour, le Seigneur va rencontrer un homme, il s'appelait Simon. Vous savez comment il va l'appeler? Il va lui changer son nom, il va l'appeler Pierre, c'est-à-dire roc. Ah! Mais alors, pourquoi je vous parle ça? Parce que je voudrais vous parler d'un nom beaucoup plus important que cela, vous avez compris. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur signifie, quand on dit on prie dans le nom du Seigneur Jésus, ça veut dire quoi? Seigneur veut dire maître. Quand on prie dans le nom tout-puissant, dans le nom de Jésus, Seigneur signifie maître. Jésus signifie sauveur. Je m'approche du sauveur. Christ signifie le oint, envoyé de Dieu. Lorsque vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de déclarer qu'il est votre maître, votre sauveur, et qu'il est le oint de Dieu. Vous comprenez la signification? Est-ce que vous réalisez, quand vous priez dans le nom du Seigneur Jésus, c'est comme si vous dites, Seigneur, je viens vers toi parce que tu es celui qui peut tout, tu es le maître de l'univers. Tu es le sauveur envoyé par Dieu. Tu es le oint. Je m'approche de quelqu'un de très très important. Vous savez que les noms représentent aussi l'autorité. Imaginons, vous allez dire, on n'imagine pas pour vous, mais imaginez que la police frappe à la porte de supposés délinquants. Les officiers de police, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouvrez la porte. Est-ce que vous allez ouvrir? Non.
Ils disent pas ça, ils disent « Ouvrez au nom de la loi ». Pourquoi? Parce que les policiers n'ont pas d'autorité en eux-mêmes pour obliger quelqu'un d'ouvrir la porte. Mais quand ils frappent au nom de la loi, ils se réclament de l'autorité de l'État qui est derrière eux pour les soutenir. Donc le nom a une importance. Maintenant, j'aimerais vous le faire toucher du doigt avec un texte de l'Écriture dans 1 Samuel, chapitre 17, au verset 45. Alors, ce texte se trouve dans le Nouveau Testament, et vous allez le voir affiché dans quelques instants, 1 Samuel 17, au verset 45. C'est l'histoire de David et de Goliath. Je pense que vous connaissez au moins cette histoire. C'est un géant qui venait narguer la troupe, l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Il disait « Qui c'est qui veut se battre contre moi ?» C'était un géant de plus de 3 mètres. Et quand les soldats d'Israël entendaient cette voix, ils tremblaient. Ils avaient peur. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire de nous? Un carnage. Et personne ne voulait aller combattre contre lui. C'était un défi qu'il lançait. Quel est l'homme qui va venir se battre contre moi? Et puis, il y a un jeune, il est encore jeune, David. Eh bien, il va y aller, lui. Et voici ce qu'il dira. Il va déclarer à ce roi, on a l'impression que c'est insensé, mais écoutez bien. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins manger aux oiseaux du ciel. Oh, quel défi! Mais vous avez remarqué, il y va comment? Au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. David s'est réclamé de l'autorité de l'Éternel à ses côtés. Et armé du nom de l'Éternel, il a terrassé le puissant Goliath. C'est pas parce que c'était un bon lanceur de fronde, hein, un spécialiste, non. Peut-être qu'il avait peut-être un don, mais c'est Dieu qui l'a fait triompher. Les noms représentent aussi la réputation d'une personne. Nous voyons cela dans la prière vous vous souvenez, le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? Oui. Quand il est dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifié signifie dans ce contexte vénérer, que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté. Nous sanctifions le nom du Seigneur quand nous le traitons avec le respect qu'il convient, qu'il mérite. Quand nous prions que ton nom soit sanctifié, c'est que nous désirons que sa réputation avec respect, que sa réputation soit prononcée avec respect. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Seigneur, je te demande ça dans le nom de Jésus, parce que je crois que tu es tout-puissant et je voudrais tellement que ton nom soit honoré. Quand tout à l'heure notre frère a prié, il prie dans le nom de Jésus afin que le nom du Seigneur soit honoré, qu'il y ait des conséquences à cette réunion. Parce que c'est ça le but, c'est que nous puissions saisir sa grâce. En tant que chrétiens, nous sommes porteurs de ce nom, parce que chrétien veut dire petit Christ. Et notre vie, nous voulons qu'elle soit, que nous puissions glorifier le Seigneur par notre comportement. Si je me comporte de n'importe quelle manière, on va dire, tu pries et puis tu fais n'importe quoi. Ça ne tient pas, c'est sûr, c'est vrai. Alors, je reviens à notre texte. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. On voudrait qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie. Alors, imaginons. Vous avez remarqué, je vous fais imaginer un peu. Vous me suivez toujours? Vous n'êtes toujours pas endormi? Bon, ça va. Aujourd'hui, chacun sait que les banques n'accordent pas de prêt facilement pour l'achat d'un bien. Vous le savez. Peut-être même vous avez fait cette démarche ces derniers temps. Par exemple, si vous voulez acheter une maison,
Si vous n'avez pas un dossier en béton, ça sera compliqué. Et vous avez des démarches, il faut remplir un tas de dossiers, transmettre les fiches de salaire, avoir un CDI, travailler dans une boîte qui est sérieuse. Il faut avoir un certain apport et des garants. Et imaginez, vous avez tout présenté cela et que votre dossier, on vous dit « Non, monsieur, vous n'avez pas mis ça, il manque quelque chose, c'est pas possible. » On ne peut pas vous prêter. Compliqué. Difficile. Mais imaginons, on imagine toujours, que vous recevez un courrier de monsieur Bernard Arnault. Vous connaissez cet homme? Bernard Arnault, vous connaissez, non? Vous avez été à l'école avec lui? Non, peut-être pas. Bernard Arnault, c'est un homme riche, très riche. C'est pas simplement l'homme le plus riche de France, c'est le plus riche du monde. C'est un Français, c'est rare, mais c'est comme ça. C'est un Français, et qu'il vous envoie un courrier en disant « Je me porte caution pour cet homme qui fait un prêt à votre banque. » Oh, vous regardez ça, vous dites « Mais j'ai bien vu ce courrier. » Et puis la banque vous téléphone en disant « Monsieur, on a reçu le courrier de votre garant. » Qu'est-ce qui se passe? Alors vous dites, ça y est, tout va changer. On vous demandera peut-être, on va essayer d'identifier cette lettre pour savoir si c'est pas un faux, bien sûr. Mais imaginez-vous que c'est un vrai et vous allez avoir le prêt. Vous comprenez ma démarche. Vous avez compris qu'il y a quelqu'un qui est puissant qui a voulu répondre à votre besoin. C'était un exemple. Si ne téléphonez pas, je ne sais pas s'il vous répondra. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus signait notre prière. Comprenez? Je fais une demande, et quand le Seigneur dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », et on va le voir tout à l'heure, cette demande. C'est comme si le Seigneur signait en disant « Je suis d'accord avec cette demande ». C'est ça, prier dans le nom de Jésus. Alors, on va essayer maintenant d'aller plus loin. Que signifie donc prier au nom de Jésus? Premièrement, quand vous priez au nom de Jésus, vous confessez ce que nous avons lu au départ dans ce texte, que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a pas 36, il n'y a qu'un seul chemin. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et au verset 19, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et au verset 19, il dit ceci: « Nous avons, au moyen du sang de Jésus, et on l'a chanté tout à l'heure, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Donc, quelque part, il y a une porte qui nous est ouverte. C'est formidable quand on a une porte ouverte. Dieu nous ouvre une porte pour que nous puissions entrer dans sa bénédiction. Comment? Mes amis, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est par le sacrifice de Jésus, par son sang qui nous lave et qui nous purifie, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est que par le sacrifice. D'où l'importance, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. Et c'est dans ce sens que chaque prière, je veux dire chrétienne, entre guillemets, est présentée au nom de Jésus, car c'est par lui seul, en vertu de ce qu'il a accompli, que chacun de nous pouvons nous approcher de Dieu. Vous l'avez lu tout à l'heure, nous avons une porte qui s'est ouverte parce que lui, il a payé. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu. S'approcher de Dieu sans Jésus, nous ne serions pas reçus. Dans la première épître de Timothée, je cite ce verset, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Ça, il faut que nous puissions tous le comprendre, le saisir. C'est Jésus qui est notre intercesseur, c'est lui qui est notre médiateur. Et nous l'avons lu tout à l'heure,
Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, la première chose, quand nous prions au nom de Jésus, c'est de confesser que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Deuxièmement, quand vous priez au nom de Jésus, vous confessez que c'est le nom suprême de l'univers. Je cite encore un verset, Philippiens chapitre 2, verset 9. Vous voyez, c'est des versets que je cite, c'est la parole de Dieu qui nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Le Père l'a exalté au ciel et lui a donné la position la plus élevée de l'univers. » Donc vous vous rendez compte, quand on prie au nom de Jésus, on prie et on se réclame de la personne la plus élevée de l'univers. Mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on réalise cela? Est-ce que nous croyons depuis des années, est-ce qu'on réalise qu'on a un intermédiaire extraordinaire? Quelle grâce! Il est le nom le plus élevé de l'univers. Nul ne lui est comparable. Éphésiens chapitre 1, chapitre 1er, verset 20, il est dit « En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. » Confessez le nom du Seigneur Jésus, confessez le nom suprême de l'univers. Et troisièmement, c'est se soumettre à sa volonté. Soumettre votre volonté à la sienne, qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Dieu sait si bien ce qu'il vous faut. Prier au nom de Jésus signifie que vous soumettez votre volonté à la sienne, comme lui soumettez sa volonté au Père. On a lu ce matin un verset, pour ceux qui étaient présents. Vous vous souvenez peut-être dans le Jésus, homme, quand il est venu sur la terre. C'était dans le jardin de Gethsémanée, juste avant la crucifixion. Il savait que l'heure était arrivée. Il sait le poids qu'il a sur ses épaules. Il sait que le moment du sacrifice est arrivé. Il va devoir boire cette coupe amère, c'est-à-dire le pire des châtiments de l'époque. La mort sur la croix, c'était le châtiment pour les moins criants, les brigands, c'était la plus infâme, la plus douloureuse, c'était atroce. Le corps devait être pendu jusqu'au dernier souffle, c'était affreux. Est-ce qu'il allait devoir passer par là? Alors il est dit dans Matthieu 26 au verset 39, il se jeta sur sa face et pria ainsi, c'est Jésus qui prie, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » S'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Vous avez remarqué que lui, le Christ Jésus, ce qui était important pour de lui, c'était de faire la volonté du Père. Parce qu'en l'accomplissant, il allait permettre que nous ayons un chemin tracé et que nous puissions un jour nous préparer pour aller à sa rencontre glorieuse dans le ciel de gloire. Il a fallu que Jésus passe par là. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus a été soumis à la volonté du Père? Il cherchait à soumettre sa volonté. Non pas, il ne voulait pas que Dieu se soumette à sa volonté, mais lui voulait se soumettre à la volonté du Père. Nous devrions dire, Seigneur, Jésus, je veux ce que tu veux. Seigneur Jésus, je veux ce que tu veux. Si ce que vous voulez, c'est ce que Jésus veut, alors il vous exaucera. Le chèque est signé de lui. Et je relis ce verset qu'on a lu tout à l'heure.
c'est une autre référence, Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, si vous placez votre confiance en Dieu, si vous placez votre confiance en Jésus, le Sauveur, tout à l'heure on l'a dit, si Jésus est votre maître, si vous croyez qu'il est le roi, qu'il est pas simple, et il est votre Sauveur, dites Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de faire ta volonté. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi. Est-ce que ça, c'est vrai simplement dans les choses spirituelles? Non, dans tous les domaines de votre vie. Vous avez certainement, vous êtes confronté à des choix. Je ne sais pas quels sont vos choix, peut-être pour un travail, pour une maison, pour un conjoint, je ne sais. Dites Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux que ce soit la sienne. Vous savez, un jour, j'avais entendu ce témoignage, c'était une jeune fille, et elle voulait se marier à tout prix. Elle avait mis la photo du garçon qu'elle aimait bien, et à chaque fois qu'elle ouvre la Bible, elle dit « Je ne comprends pas, Seigneur, je tombe dessus ». Mais mettez n'importe quelle photo, vous allez voir, ça va faire comme ça. Ce n'est pas ça le choix de Dieu. Et je veux croire aussi, on en parlait ce matin avec quelqu'un, je crois que Dieu sait conduire les choses. Si vous attendez à Dieu, Dieu va conduire. Je ne sais pas quel est votre besoin, mais j'aimerais vous savoir que Dieu a quelque chose de prévu pour ta vie. Ce qui est important, c'est de vous approcher sincèrement de lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Quatrièmement et dernier point, quand vous priez au nom de Jésus, cela veut dire que tout ce que vous demanderez doit être conforme à sa parole, avec le caractère de Dieu, avec la volonté de Dieu. Il faut que ce que vous demandez soit conforme à ce que Jésus est, ce qu'il dit et ce qu'il veut accomplir dans le monde. Vous ne pouvez pas mentir ou voler au nom de Jésus. C'est-à-dire, je ne vais pas dire la vérité, mais c'est en ton nom que je le fais. Hein. Non. Je ne vais pas voler au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir vos petites combines. Non. Et quand vous priez, vous prononcez les mots au nom de Jésus, mais ce que vous demandez, si cela n'est pas conforme avec le caractère de Dieu, sa volonté, sa parole, alors vous n'êtes pas en train de prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est dire, Seigneur, voilà, tu sais si bien ce qu'il me faut. Tu connais les circonstances de ma vie. Et sachez qu'il vous connaît mieux que vous-même. Parfois, il y a de la résistance dans votre cœur, peut-être, non, moi je... Si. Ça c'est une image que tu te donnes, un masque. Mais retire le masque et sois vrai. Tu sais bien qu'il n'y a que Dieu qui peut pourvoir à tes besoins. Il n'y a que lui et lui seul. Il faut que tu lui fasses confiance. Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie, mon sauveur. Je veux véritablement, je crois que tu es le oint de Dieu, et j'ai besoin de temps, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et vous laissez conduire. Soyez humbles, reconnaissons que ce n'est que par Jésus que nous pouvons être exaucés. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Et Dieu peut toutes choses. J'aimerais vous dire, le plan de Dieu, c'est de vous conduire, c'est d'agir en vous d'une façon remarquable et de vous préparer le chemin qui mène au ciel. Est-ce que vous avez envie de ce plan de Dieu pour votre vie? C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et c'est pour chacun de nous. Pour les chrétiens, pour ceux qui s'approchent de Dieu, pour ceux qui découvrent l'Évangile. Voulez-vous faire cette prière, Seigneur? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Merci de me rappeler ces choses, Seigneur, afin de rentrer pleinement dans ton plein divin. On peut baisser nos têtes quelques instants et on va prier et demander à Dieu sa grâce. Seigneur, j'ai apporté tout simplement ta parole. Je veux croire que c'est toi qui agis, être ce canal pour apporter ta parole. Et Seigneur, nous voulons croire que ta parole ne va pas tourner en terre sans avoir porté du fruit. Et je veux croire qu'il y a des amis ici, ou un frère, une sœur qui a besoin de ta grâce, peut-être une réponse à la prière. Alors Seigneur, je veux croire que si cette personne fait une prière en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, dans ma vie, dans mon corps, dans mon couple, dans mon avenir professionnel », je veux croire que si elle s'attend à toi et se laisse guider par toi, bien tu sauras la guider
et la mener à bon port dans ce que toi tu as préparé pour elle. Nos têtes sont baissées. J'aimerais prier avec vous s'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu et qui voudrait que Dieu réponde à son besoin. Je ne vais pas vous demander de vous approcher de vous sur le devant, mais j'aimerais simplement que vous puissiez dire, avec le besoin que vous avez, vous levez la main en disant « Seigneur, je m'attends à toi. J'ai vu votre main. » S'il y a d'autres personnes qui désirent aussi dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je veux avoir cette démarche avec toi. » Vous levez simplement, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Et on va prier. J'ai vu votre main également. J'ai vu ta main également. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, j'ai vu, même les enfants peuvent. Et au nom de Jésus, le Seigneur exauce les prières des enfants. Alléluia. On va prier, on baisse nos yeux maintenant et on va prier tous ensemble. On va dire, Seigneur, tu sais toutes choses et tu confirmes ta parole maintenant. Alléluia. On élève la voix. Je vous demanderai de prier avec moi tous. Vous pouvez le faire à haute voix. On demande au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que maintenant, Seigneur, eh bien, tu as vu ces mains qui se sont levées en disant, Seigneur, nous soupirons après ton secours. Nous soupirons après toi, nous soupirons qu'une porte s'ouvre, soupirons Seigneur que tu répondes à notre besoin. Nous savons que tu es le maître de toutes choses, tu es notre sauveur, tu es le oint choisi par Dieu pour nous sauver. Alors nous nous attendons à toi. Seigneur, viens à notre secours, nous t'en prions. Père, je m'associe à mes frères, mes sœurs et mes amis, qu'à toi Père soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni.